24. Il n'y a que Vaïssa, ça va. Oh, bonjour. On va voir. Vas-y, passe. Lequel, le fixeur? On envoie le bout. Mais là, vous aviez un chantier impressionnant. Hein. C'était vraiment gros. Hein. Ouais, une grande hauteur de mur. Beaucoup d'étoiles d'araignée, c'est marrant ça. Salut mec! Non, pas encore. Mais par exemple, il y a déjà regardé. Ah, j'ai une notification. Oh. J'ai pas vu, sérieux. Se partage. Comme le Terroir de Saint-Anne. On partage les terres, et bien alors, celui qui est minoritaire, ici, on enclave une pièce de terre dans deux autres. Alors voilà, je suis Jean-Claude Chazal, le président de l'association Louparaider à Villeneuve, avec Jean-Claude qui est le secrétaire de Jean-Claude Tellier qui est le secrétaire de l'association. Voilà, nous avons monté cette association il y a 4 ans maintenant et nous restaurons le petit patrimoine vernaculaire de la commune de Villeneuve, tout ce qui est pigeonnier, murs en pierre sèche, gazelle, voilà, on essaye de préserver ce petit patrimoine et de le faire connaître et de préserver aussi un savoir-faire ancestral qui était la construction en pierre sèche, sans liant, simplement en assemblant des pierres sèches. Et nous recevons aujourd'hui l'association de Sévrac, l'association de M. Bouffi, la Pierre d'Écosse, qui a eu l'amabilité de nous accueillir il y a quelques mois chez eux et nous avons visité leur travail, nous avons beaucoup aimé ce qu'ils ont fait notamment sur l'aire de Sévrac et nous avons plaisir à les recevoir aujourd'hui et à leur montrer Villeneuve également. Voilà. Exactement. Je sais pas si tu... Bon, moi je suis Jean-Claude Tellier, secrétaire, donc j'ai découvert la pierre il y a 4 ans avec Jean-Claude, avec quelques amis, et ça a été une découverte et une passion, vu que j'étais pas du tout dans ce domaine-là. Moi non plus, je te rassure. Oui. Et ça nous a permis de créer cette association où il y a toujours un bon esprit convivial et de gens passionnés aussi. Et j'espère que ça va se développer et que ça continuera. Voilà, autrement on a été vraiment surpris de voir tout ce qu'avait fait l'association de Sévéral-le-Château. Et on aimerait bien arriver à faire de belles choses comme eux et continuer à sauvegarder ce patrimoine de Villeneuve. Mais je crois aussi que enfin, si tu permets, je vais rajouter juste un petit mot. Je crois aussi que le fait d'avoir ce type d'action, même si notre action est relativement, je dirais, symbolique parfois, parce que c'est simplement un muret quelquefois, etc. Ça éveille à la conscience quand même certaines personnes, ça les amène eux-mêmes à s'interroger, voire à regarder ce patrimoine de notre œil, parce que moi je crois aussi qu'il y a une partie tout à fait importante qui est lié à la valorisation de ce patrimoine, c'est le côté économique. Je veux dire, redresser ce patrimoine, c'est amener aussi des gens sur la commune, c'est amener également une activité économique sur la commune, touristique bien sûr, mais aussi voir d'autres types d'activités économiques. Et c'est jamais bien loin. La valorisation et la préservation du patrimoine est très liée à un aspect économique aussi de la vie d'une commune. Les deux ne sont pas du tout indissociables à mon avis.
Voilà, je ne sais pas quoi ce qu'on peut vous dire. Réserver tout ce qui a été fait par nos anciens. Oui, aussi, bien sûr. Bon. La Pierre d'Écosse, l'association créée à Sévérac-le-Château pour la restauration et la remise en valeur de tout le patrimoine pastoral de la région. Nous avons réalisé bien sûr le sentier du Berger, qui est notre principal cheval de bataille et qui est visité par plusieurs dizaines de milliers de personnes. L'an dernier, paraît-il, d'après les statistiques de la préfecture, il y a eu 375 000 personnes qui sont venues visiter le sentier du Berger. Donc 375 000 personnes qui ont pris le message de la Pierre d'Écosse. Donc pour récompenser ou pour unir, nous avons conçu dès la première année de faire une sortie tous les ans. L'an dernier, nous avons été à l'Hivernon dans le Lot, qui n'est pas très loin d'ici. Et cette année, nous avons conçu, étant donné que M. Chazal accomplissait la même action que nous ici, de le faire à la Villeneuve d'Aveyron. La Villeneuve d'Aveyron, où il y a une équipe constituée de plusieurs membres et en particulier même des femmes qui font partie de l'association. Oui, on a 50% de femmes dans notre équipe, voilà, à peu près. Et qui aiment réaliser des œuvres donc, de pierre, de gazelle. Nous avons conçu de venir ici et ça nous a été donc conseillé par M. Chazal qui est venu visiter nos œuvres là-bas à Sévérac-le-Château. La pierre est à peu près identique, c'est une pierre calcique et nous la travaillons de la même façon. On s'est aperçu ce matin en faisant les murs que les choses étaient à peu près identiques. On a été très contents de prendre contact avec ici cette équipe, d'autant que nous sommes tous ici et à Sévérac passionnés par la même chose, la pierre, le travail de la pierre. Voilà ce que j'avais à dire pour l'instant. Voilà, moi je tiens à remercier l'équipe de la Pierre du Lot d'être venu nous voir et d'être aussi sympathique. Et j'espère que dans l'avenir, on aura des échanges aussi fructueux. Alors nous sommes ici devant ce qui est à la base de la création de Villeneuve, l'église romane. Vous envoyez... Qui va être votre guide cet après-midi dans Villeneuve. Voilà, alors comme elle vous disait, vous allez faire la visite de l'église tout de suite parce qu'ensuite il y a un mariage. Ben, je ne peux malheureusement pas rester avec vous cet après-midi, mais bon, je vous remercie encore d'avoir bien voulu venir voir Villeneuve. Il y a 3 semaines. Bon, alors ici, je me suis arrêtée ici parce que nous sommes dans la partie romane. C'était une église à part entière. On a démoli la 4e partie de cette église, qui était le chœur, pour l'ouvrir sur une nef au XIVe siècle, au début du XIVe siècle. Mais du XIe, c'est-à-dire de 1070 jusqu'au XIVe siècle, l'église de Villeneuve, elle était constituée de 4 branches égales. Et là, le poids. Le poids qui est détruit. Alors il est détruit non pas parce que c'est quelque chose typique chez nous. Chez nous, il n'y a jamais de chéneau. Il y a cette structure en pierre qui protège la façade de l'eau. Voilà. Donc ça, c'est tout à fait typique de chez nous. Et vous remarquez aussi les toits pointus. C'est les toits du Moyen-Âge. Alors, par contre, ici, je vous prie de retourner. Vous avez ici une magnifique arche. C'était celui qui avait le pouvoir, donc au départ le prieur, puis ensuite après les consuls, qui avait le droit d'avoir un four où tout le monde venait cuire son pain. Évidemment, les boulangers n'existaient pas, vous savez aussi. Si les bouchers existaient, pas les boulangers. Donc, le boulanger n'existant pas, peut-être que les sommes.
intéressant, mais ça là. Hop, on se pose là. J'aime pas les petits temps. C'est de leur main au départ. Donc c'est une ville au départ. C'est pour ça que vous ne voyez pas de château, vous ne voyez pas de maisons extraordinaires, encore que ensuite on a bâti des maisons plus belles. Les maisons sont semblables. C'est une ville au départ où on n'est pas riche, mais où on n'est pas pauvre. On n'a pas d'immense fortune au départ, mais on n'a pas non plus la misère, puisque par définition on est appelé là parce qu'on a une force de travail et qu'on a l'occasion, on peut manger à sa faim, puisque le Causse est réputé une terre pauvre, mais avec nos critères à nous. Vous savez très bien que sur le Causse on y fait pousser son blé, sa vigne, et qu'on peut quand même vivre. C'est pas ça, chez nous, c'est intégré. C'est entre deux toits, voilà, c'est intégré.